Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en altitude dans les Alpes suisses à la cabane d'Arpitetta qui est juste derrière moi. On vient de passer une nuit dans cette cabane située à un peu plus de 2700 mètres. Aujourd'hui, direction la cabane de Tracui à 3200 mètres et quelques pour, dans 2 jours, pouvoir attaquer ma première ascension d'un 4000 mètres, le Bisshorn, toujours en Suisse, qui culmine à 4151 mètres, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc je vous emmène avec moi pour cette aventure, accompagné du Sony ZV-E10 que je vais un petit peu tester. C'est lui qui est en train de filmer, c'est lui qui va faire les photos que vous allez retrouver sur mon compte Instagram. Accompagné aussi du DJI R2S que j'ai testé sur la chaîne du guide photo vidéo. Si tout ça, ça vous intéresse, je vous mets les liens dans des fiches. Il fait bon, a priori il va faire beau aujourd'hui, bref, tout s'annonce bien. Bon, alors pour la partie alpinisme, j'en ai jamais fait, donc c'est grosse découverte. On a eu une liste de matériel via notre guide, sachant que le Bisshorn c'est un des sommets les plus simples à faire, un des 4000 pardon, les plus simples à faire ici dans les Alpes. Donc voilà, on verra ça un petit peu plus tard. Côté photo vidéo, là je m'y connais un petit peu plus, donc je prendrai le temps aussi dans cette vidéo de vous expliquer qu'est-ce que j'ai emmené, qu'est-ce que je n'ai pas emmené, pourquoi je l'ai emmené, comment j'ai réfléchi mon sac, quel sac j'ai emmené avec moi, sachant que le but c'était d'être le plus léger possible et de faire à la fois des belles photos, des belles vidéos et des prises de vue aériennes. Donc je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, on doit arriver au niveau d'un col pour ensuite redescendre et remonter à la cabane de Tracui. On a encore bien 2 heures de marche, mais avec tous les stops photo vidéo, il y aura peut-être 4-5 heures. Voilà, je ralentis tout le monde, mais c'est pas grave, j'aime bien faire des belles images. On est là pour ça aussi. Voilà. Donc le col est là-haut, on va sans doute faire une pause ravitaillement là-haut. Ici vous avez un glacier, derrière dans les nuages, bon on voit rien, vous avez le Weisshorn qui a 4500 mètres et quelques je crois, et à côté donc le Bisshorn que de toute façon on ne voit pas d'ici, qui est donc un petit peu plus bas. Et ce glacier donc, il y a quelques années, il y a des dizaines d'années, descendait beaucoup plus bas. Et ce que laisse un glacier après son passage, c'est ce que vous voyez là, une sorte de pierrier en fait tout simplement qui s'appelle une moraine. Voilà, c'est ce qui reste après qu'un glacier se soit rétracté. Je ne connais pas le terme technique, mais en gros le glacier a fondu sur des dizaines d'années et fond de plus en plus vite malheureusement. Et donc on était là-bas sur l'arête de la moraine. Clairement le pierrier en descente c'est 10 fois pire, c'est juste une horreur, mais on avance petit à petit. Bon, on vient de passer à nouveau la barre des 3000 mètres, plus que 250 mètres de dénivelé, et on arrive enfin à la cabane de Tracui. Il commence à faire un petit peu frisqué, mais le soleil chauffe la partie, et ça fait plaisir. Allez, on y est presque. Il est là, ici. Il a l'air tellement proche.
Oh, le glacier! Ah, c'est beau ça! Ah ouais, c'est une belle récompense. Donc je vous présente le glacier Tourtman. On était en contrebas de ce glacier lorsqu'on a fait le Barhorn l'année dernière. Je vous mets quelques photos tout de suite. Ça donnait ça. La cabane qui est juste là-bas pour dîner enfin et passer la nuit avant d'attaquer donc le sommet demain matin. Bon, il est temps de vous présenter donc le matériel photo-vidéo que j'ai emmené pour cette ascension. Donc déjà le sac, c'est le Atlas Athlète qui est un petit peu lourd, mais c'est pas grave, j'ai quand même pris celui-ci parce qu'il a beaucoup de poches très pratiques. Mais tout ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée sur la présentation de ce sac. Donc je l'ai accessoirisé avec des fixations Peak Design ici, Capture One, et le clutch, c'est ce que j'ai sur le boîtier en fait, la petite sangle, pour que le boîtier ne nous échappe pas, pour qu'il ne risque pas de tomber. Donc là j'ai deux petites attaches. Donc d'un côté j'ai le boîtier qui est en train de filmer actuellement, qui est le ZV-E10, qui est tout nouveau au moment où je fais cette vidéo, que Sony m'a prêté, merci beaucoup pour le prêt, avec l'objectif de kit le 1650. Finalement j'ai préféré m'alléger, être le plus minimaliste possible en termes de matériel, et ne partir qu'avec qu'un seul boîtier très polyvalent comme ce Sony, et j'en suis pour l'instant très satisfait, à la fois en photo et en vidéo. Et de l'autre côté, du coup, j'ai l'Insta360 One X2. Là aussi, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. J'en suis très content. Ça me permet de faire des plans en fait sans trop réfléchir au cadrage. Notamment demain pour l'ascension, j'aurai pas forcément le temps de filmer avec le boîtier quand je voudrais, comme je voudrais. Donc j'ai cette petite Insta360 que j'ai juste à allumer et après je pourrais cadrer en post-traitement. Et petite modification que j'aurais dû faire, c'est de mettre ici encore une petite perche de quelques centimètres, d'une vingtaine de centimètres, pour pouvoir un peu éloigner la caméra de moi et ainsi avoir une prise de vue un petit peu plus intéressante, parce que là forcément je suis un petit peu proche de la caméra et c'est pas très esthétique de voir ma gueule toute déformée comme ça. Donc en termes d'organisation ça donne ça, donc épaule droite la caméra 360, épaule gauche le boîtier pour y accéder facilement avec mon bras droit, ma main droite. Ici, sur le côté, j'ai une poche, donc grâce au sac Atlas, et si vous n'avez pas ce type de sac, vous pouvez peut-être trouver des poches comme ça. Alors, je ne suis pas sûr qu'il en existe, mais sinon vous mettez peut-être une poche de protection d'objectif, ça peut marcher, c'est un peu plus lourd par contre. Donc à droite, soit je mets une gourde, soit je mets le drone en fait, tout simplement. Donc je glisse le drone là-dedans, il rentre parfaitement et ça me permet de le dégainer très vite, sans trop perdre de temps. Et dans la poche gauche, donc pareil, soit je mets une gourde, soit je mets la radiocommande du drone et le GorillaPod. Les deux rentrent dedans et comme ça je peux dégainer tout mon matos très vite sans avoir à défaire mon sac à dos. Et ça c'est un vrai avantage et je suis vraiment content parce que c'est un setup qui pour l'instant me plaît vraiment bien. C'était le test et il est passé avec succès. Je pense que j'ai pas grand chose à améliorer pour l'instant. Ici est rangé donc le ZV-E10 de chez Sony avec son optique, donc ça rentre, c'est parfait. Là, j'ai le drone qui prend, vous allez le voir, beaucoup de place forcément. Donc c'est le DJI R2S qui a le capteur 1 pouce du Mavic 2 Pro. Donc c'est mon drone de choix, je l'adore. Forcément, il est un petit peu lourd, mais il reste très léger pour les performances qu'il offre. Et il est très stable aussi quand il y a beaucoup de vent en altitude. De l'autre côté, la radiocommande qui est assez encombrante, assez lourde, mais qui a une belle autonomie. J'ai pas besoin de la recharger. J'ai ici deux autres batteries, donc je tourne avec 3 batteries pour le drone. Et pour l'instant, j'ai bien fait d'emmener les 3. Et j'essaie toujours d'en utiliser que 2 pendant une journée, au cas où j'ai pas de courant en fait dans un des refuges. Pour recharger tout ça, j'essaie de garder une batterie en rab toujours pour le lendemain. Donc là, il y a une batterie qui est entièrement chargée pour le sommet, si jamais on ne peut pas recharger ici. Donc en gros, ça constitue le chargeur pour le drone. C'est encombrant, c'est pas très lourd, mais c'est toujours chiant à emmener, c'est un peu encombrant. Et ici j'ai le chargeur, double chargeur pour le Sony, et ici en USB uniquement. J'ai pas emmené d'adaptateur secteur, tout simplement parce que je voulais limiter justement la nécessité d'avoir du 220 volts au cas où il n'y en a pas dans les cabanes, dans les refuges. Donc j'ai emmené 2 batteries externes de la marque FX Lyon, et en fait elles ont l'avantage d'avoir déjà un petit écran sur le dessus pour voir un petit peu l'état de la batterie. Et vous avez sur le dessus un port USB, un port micro USB et un USB-C. Et avec ça, vous avez, vous avez beaucoup de capacité pour recharger
tous ces éléments. Donc pour l'instant j'ai pu recharger tous les jours mon téléphone, mon Apple Watch, recharger, qu'est-ce que j'ai rechargé d'autre? J'ai rechargé le boîtier aussi en USB-C, le ZVE10. Ici forcément un USB-C pour recharger tout ça, une batterie de plus pour l'Insta360 et 2 batteries supplémentaires pour le Sony, mais pour l'instant j'ai pas eu besoin de changer de batterie sur le petit Sony, alors que ce sont les petites batteries Sony toutes pourries. J'en ai acheté 2 en catastrophe au dernier moment et finalement j'ai pas eu besoin puisque j'ai pu recharger le Sony avec l'USB. Voilà pour le setup de matos photo vidéo pour ce petit séjour et cette ascension. Et j'ai oublié le GorillaPod, j'ai pas emmené de trépied forcément, c'est un petit peu lourd même si j'ai un trépied qui fait à peine 1 kg. J'ai préféré essayer de m'en passer et j'ai emmené donc ce GorillaPod pour poser la caméra à gauche à droite, pour faire quelques petites prises de vue que vous avez pu voir jusqu'ici et aussi peut-être pour me filmer ou faire une photo de groupe, ça peut être très pratique dans n'importe quelle situation. Et j'ai mis dessus un petit adaptateur ici SmallRig du standard Arca, donc qui est compatible avec la fixation de chez Peak Design. Donc je peux mettre le boîtier dessus mais aussi l'Insta360 si jamais je le souhaite. Voilà. C'est à la cabane de Tracuy que nous avons fait connaissance avec notre guide Romain, membre des guides de Verbier. La veille au soir, il a pris le temps de nous expliquer comment marcher avec des crampons et il a également vérifié tout notre matériel. Et éviter de faire ça. Ça c'est la chose à pas faire. Pourtant tu aurais envie de te mettre sur l'écart, mais c'est là où il n'y a aucune pointe qui est plantée. Si cela vous intéresse, voici la liste du matériel que Romain nous a demandé d'acheter ou de louer pour cette ascension. A noter que le casque et le piolet n'étaient pas spécialement nécessaires pour le Bishorn. Il est 6 h du matin, il fait un temps magnifique. Et on vient juste donc de partir de la cabane de Tracuy pour attaquer l'ascension. Vous remarquerez que je n'ai pas filmé notre guide ou les autres participants à cette ascension. C'est tout simplement parce qu'ils m'ont tous confié ne pas être à l'aise face à la caméra. Mais je n'ai effectivement pas réalisé cette aventure tout seul et c'est justement l'esprit de groupe et de cordée qui ont fait toute la beauté de ce projet. Donc de s'engager sur le glacier pour ces premiers mètres en crampons pour moi. C'est sûr que ça accroche. A priori on risque pas de glisser. Mais comme vous l'avez vu, on est bien sûr encordé tous les 10 mètres par sécurité. Et en tout cas, le soleil commence à se lever, à illuminer les sommets autour de nous. C'est super beau. On vient d'arriver à 3600 mètres, un petit peu plus. Pour l'instant, je crois que tout va bien. Ça tire un peu dans le talon. Et en termes de souffle, ça se passe bien. Le soleil est de la partie et on commence à ressentir le froid. Il nous reste quoi, 550 mètres de dénivelé, c'est ça hein? Au moins de 2 heures, on espère. Et ce qu'on voit en face ici, c'est donc le Barhorn, là où j'étais donc l'année dernière. C'est le sommet là-bas, voilà. On vient juste de passer les 3800 mètres d'altitude. Tout doucement. C'est un petit peu plus compliqué de respirer. Mais en y allant tranquille, ça se passe bien. Petit rythme. Le sommet paraît tellement proche. Il est juste là. Là, vous avez une belle crevasse. Il y en a une autre derrière là-bas.
Voilà. Et ben, je suis content d'avoir la corde qui me sécurise. Nouvelle pause, on vient de passer officiellement la barre des 4000 mètres, pile poil. Donc c'est déjà un bel objectif d'atteint. Moi je peux m'arrêter là, hein, 4000 c'est bon. Hein. C'est l'objectif. Hein. Non, ça vaut la peine. On est plus très loin du sommet, il est juste là derrière. Il est juste là, quelque part. Voilà. On galère bien quand même à respirer, mais ça va. Donc arrivé au sommet, derrière on a le Weisshorn qui est à peu près à 500 mètres plus haut. Il est 500 mètres plus haut le Weisshorn ou il est combien? 400 mètres plus haut. Ah oui, il a 4550 et quelques. Donc un petit peu plus haut. Tout le monde est arrivé en haut. Les deux genoux, les deux tendons d'Achille et tout le groupe. On est content. Voilà un beau défi personnel d'accompli, le tout en famille avec mon père et mon frère que je tiens bien sûr à remercier pour l'organisation, ainsi que Romain qui a été un excellent guide et Fabrice pour ses massages fabuleux de mes tendons d'Achille. Est-ce que ça se voit que je suis tout rouge? Là, je suis rouge ou pas? Donc on a mis à peu près 6h30 pour faire les 900 mètres de dénivelé positif et négatif. À 99% sur du glacier, vous l'avez vu. Ça s'est très bien passé, très bon guide, merci Romain. Tout en sécurité, il n'y a pas de grosses difficultés, c'est pour ça que c'est un des 4000 les plus simples aussi et les plus accessibles. Attention quand même, il y a quelques crevasses quand même, les pentes sont quand même assez raides, c'est assez physique, c'est long, la descente est assez longue aussi pour les genoux, j'ai bien senti cette descente, heureusement j'avais des genouillères. Et puis en haut, c'est la cerise sur le gâteau, c'est magnifique. On a une vue à 360 qui est super belle. On a une super vue, vous l'avez vu, sur le Weisshorn qui donne juste envie d'aller au Weisshorn qui est plus haut. Du coup, c'est un petit côté frustrant de se dire qu'on est un peu plus bas que la montagne qui est juste à côté. Mais bon, c'est pas du tout de mon niveau. Donc pour l'instant, je suis très content d'avoir fait ça. Concernant le matos, rapidement, donc je suis parti avec environ 15 kg sur le dos, dans ces 15 kg 2 litres de flotte. Pour le sommet, je n'ai pas pu peser, mais je pense que j'avais à peu près 10 kg. Pas plus, ouais, 10, 11, 9, 10, 11, je sais pas exactement, mais j'ai pu bien m'alléger, il n'y a pas besoin de grand chose, hein, et finalement j'aurais pu me passer de certaines choses, comme les batteries supplémentaires pour le Sony, j'en ai pas eu besoin de tout le séjour, j'ai rechargé le boîtier le soir et ça suffisait largement pour tout ce que vous avez vu, les vidéos et les photos que j'ai pu faire, donc ça c'est quand même un gros point positif parce que j'avais vraiment peur. Le drone, j'ai utilisé finalement au total peut-être 5 ou 6 batteries et j'ai pu donc recharger puisque j'en avais que 3. Et pour le sommet, j'ai utilisé, ce que vous avez vu là, ça m'a consommé à peu près une batterie et demie. Voilà. Donc il fallait au moins 2 batteries sur moi pour faire les images que vous avez vues. Et j'ai eu de la chance, il n'y avait vraiment pas de vent, donc j'ai pu faire voler le drone. J'ai essayé de faire vite aussi pour pas trop déranger les autres alpinistes parce que c'était vraiment très calme. Et je voulais pas être le chieur de service qui fait voler un drone et qui fait plein de bruit. L'Insta360, j'ai pas encore vu vraiment les images sur un grand écran au moment où je tourne ça, mais j'en suis quand même très content parce que c'était très rapide de pouvoir la sortir, de pouvoir filmer. Elle a eu du mal à enregistrer sur la carte SD pendant plus de peut-être 30 secondes par moment quand il faisait vraiment froid. Je sais pas si c'est la carte SD qui avait froid ou la caméra qui galérait tout simplement à cause d'un autre problème qui n'a rien à voir avec l'altitude. En tout cas, j'ai parfois un petit peu galéré, mais j'ai quand même pu faire de belles images, donc je suis très content. Et puis voilà, j'ai fait le tour des 3 éléments. Je vous l'ai dit,
si c'était à refaire, j'essaierais de faire en sorte de pouvoir fixer la caméra 360 au bout de mon bâton. Ça peut se faire très facilement avec des petites fixations de chez Small Rig, ou tout simplement mettre une perche à selfie ici, ça aussi je vous en ai parlé en début de vidéo, pour pouvoir en permanence avoir une vue comme ça de moi qui progresse pendant l'ascension. Ça, franchement, ça aurait été vraiment cool. J'ai un gros regret par rapport à ça. Par contre, sinon, j'ai pas de... Franchement, j'ai pas de regret. J'ai pas emmené tant de choses inutiles, voire presque rien, en tout cas en termes de poids. Donc très content, très content. Je vous mets toute la liste de ce que j'avais en termes d'équipement complet dans la description, si j'y pense et si j'ai la motivation, si jamais ça vous intéresse. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît, si vous voulez me féliciter pour cette ascension, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire et puis n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous voulez suivre mes prochaines aventures. Il y aura encore de la rando et plein d'autres choses qui arrivent sur la chaîne. A bientôt les créateurs. Ciao!